Bonjour et bienvenue sur Equiben, la chaîne hippique de vos pronos quintés, l'analyse et l'étude de la course. N'oubliez pas de vous abonner pour votre soutien. Pour le vendredi 8 février 2019, c'est le prix d'Olang à Cagnes-sur-Mer, rassemblant des chevaux de 5 à 10 ans sur 2925 mètres, avec un recul de 25 mètres à partir du 12, bingo d'or. Nous allons donc, comme d'habitude, vous présenter les chevaux avec les chronos, les 4 meilleures performances sur les dernières courses, les performances à droite ou à gauche, suivant les corps, s'ils sont déférés ou non, la forme du moment, les associations driver-entraîneur et la récapitulation de tout ça à la fin. Avec tout d'abord le numéro 1, Dokismi, cheval mâle de 6 ans, qui gardera ses fers ce vendredi. Lui, c'est une 14-9 sur 2925 mètres à Cagnes, tourne bien à gauche, son entraîneur affiche un ratio de 37% de réussite, mais Dokismi n'a jamais couru avec son driver du jour. Le cheval semble dans sa catégorie. Il a aucune référence avec les chevaux de la course. Et il prend le galop dès qu'on lui en demande trop. Drago de Tilou, le numéro 2, Hongre de 6 ans, garde ses fers. Arrive de Suisse, où il courait tout particulièrement à Avanches. Hippodrome ayant la corde à gauche, sur des distances avoisinant les 2350 mètres. Ses chronos sur la distance en question, c'est 1,16, ce qui semble un peu juste. Mais il est en forme, puisqu'il reste sur 7 victoires consécutives, mais il fait une semi-rentrée et n'a pas couru depuis 3 mois. Son mentor, lui, ne se déplace jamais pour rien. Pour moi, il est à regarder courir pour se faire une opinion plus précise. Le numéro 3, Déduction 7, déféré des 4, associé au driver qui n'est autre que son entraîneur. À eux deux, c'est 50% dans les 3. Le meilleur chrono dans les mêmes conditions de course, c'est 1,16,5 le 30 décembre 2018. Un cheval pas trop mal, et il a aucune référence avec les chevaux de la course. Aucune référence, ça veut dire qu'il n'a jamais couru avec eux. Le 4, boucan du jour. Hongre de 8 ans, disqualifié 2 fois dernièrement, il a effectué une rentrée le 4 novembre 2018 à Cavaillon, partant à la faute, et avant ça avait couru en décembre 2017. En 2 ans, 2 courses. Trop juste. L'impasse de la course. Le 5, autour du bec. Fils de Milord du Chêne, cet hongre de 9 ans, non déféré pour l'occasion, habitué à l'hippodrome corde à droite, a réalisé une 15-9 le 18 octobre, cette fois corde à gauche, sur 2400 mètres à Marseille-Borelli, où il finira 4e. Son association avec son driver s'est soldée par une victoire en 3 courses disputées, mais dans un faible lot. Il n'a aucune référence avec les chevaux de la course. Le 6, Eden de Thiel. Lui, c'est une 15-5 sur 2925 mètres à Cagnes, mais dans des catégories supérieures. Cheval sage dans l'ensemble en forme. Ses dernières performances plaident en sa faveur. Il finit respectivement 2e, 1er et 3e à Vincennes, Cagnes et Marseille. Corde à droite et à gauche. Il sait tout faire. 31% dans les 3 pour ce cheval et 82 victoires pour son driver du jour. Lui a battu Ekiago du Nil, le numéro 7, excusez-moi. C'est un cheval dur à l'effort. Le 7, Ekiango de Nil, justement. En forme et déféré. Avec son entraîneur Osulki, il affiche pour 10 courses, une deuxième place et 2 troisième places. Son temps, une 14-7 sur 2925 mètres, le 23 décembre où il finira 3e dans une catégorie bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Très bon gaucher, ça tombe bien. Il s'avère tout de même un peu meilleur déféré des antérieurs. Lui, il a été battu par Eden de Thiel, le numéro 6, comme on l'a vu juste avant. Et il aime bien courir caché. Le numéro 8, Coco d'Argent, 7 ans, semble en dessous du lot. En atteste son temps, une 16-8, sur le parcours dans le prix du Limousin avec une 8e place. On fait appel à un nouveau driver pour ce jour, avec lequel il ne comptabilise aucune course. Mais le cheval a l'air un peu faible, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il a battu Bleuet des Bois, le numéro 11, et il lui faudra une bonne course pour être dans les 5. Codessa Dry, le numéro 9. Elle, c'est une femelle âgée de 7 ans, qui sera elle aussi déférée des 4 pour ce vendredi. Ses références chronométriques, c'est une 15-3, déférée des 4, mais associée à son entraîneur. Elle tourne bien à gauche et en net regain de forme. Ce vendredi, elle participera à sa première course avec son driver du jour. Codessa Dry court dans sa catégorie, cheval caractériel, espérons qu'elle trotte. Elle a été battue par
American Vespucci. Le 17. Elle sera là si elle trotte. Le 10. Atosport. 9 ans. Mâle. Non déféré. Une 21-3 sur 2925 mètres. On n'y croit pas, mais associé à un bon driver qui affiche un bon ratio. Tandem driver-entraîneur avec 61% de réussite dans le 3. Pour 18 courses. Elle a aucune référence avec les chevaux de la course et a besoin, je pense, d'une course supplémentaire pour pouvoir disputer une arrivée. Le 11, Bleuet des Bois, hongre de 8 ans et fils de Jacques de Bellouette, non déféré et semi-rentré puisqu'il n'a couru que le 25 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer sur 2925 mètres et non placé ce jour-là. Avant, il a effectué une coupure de 8 mois. Bon cheval courant dans sa catégorie, mais j'ai peur que sa forme soit un peu sujette à caution. Il a battu, lui, Coco d'Argent, le numéro 8, sur la dernière course. Le 12, Bingo d'Or. Ça y est, on commence les 25 mètres de recul à partir de maintenant. Lui, c'est une rentrée, référence à gauche. Pornichet avec un chrono de 1:13,9. Cependant, il court bien sur sa fraîcheur, mais gardera ses fers alors que ses meilleures performances sont déférées des 4. C'est sa première association avec son driver du jour. Il n'a aucune référence avec les chevaux de la course. Le 13, éclat de gloire. Sa semi-rentrée s'est soldée par une 6e place pour le prix de Cahors le 20 janvier dernier. Avec 19 partants, certes, mais dans un temps de 1:16,1. Plutôt pas mal. Bon gaucher et déféré, c'est 42% dans les 3. Sa forme est déjà là. Il est frais. Battu 4 fois par Elsa de Belfond le 18. Et il a une belle pointe de vitesse. Le 14, Comète d'Arche, femelle de 7 ans, fille de Rédicache. Elle reste sur 3 disqualifications, mais réalise un temps de 1:12 sur 2100 à 5 mètres à Vincennes, le 12 décembre dernier en finissant 8e. Pas dans une forme optimale et ayant parcouru près de 1000 km pour se rendre à Cagnes. Il semble avoir du mal à se remettre dans le bain depuis sa coupure entre mars et octobre 2018, non déféré. Il a déjà battu Danae de la Frette, le numéro 16. Pour moi, c'est un coup de poker. Le 15, Bella du Vivier, 8 ans, non déféré. C'est simple, il n'est jamais là, non déféré, donc on ne s'attarde pas. À vous de voir, compliqué avant le coup. Le 16, Danae de la Frette. Du haut de ses 6 ans, cette femelle, déférée des 4, a couru dans de bons groupes avec plus ou moins de réussite. Une 14-4 à Vincennes sur 2850 mètres et associée au même driver qu'aujourd'hui, un des meilleurs. Elle sera déférée des 4. Elle va courir sur un nouvel hippodrome puisqu'elle n'a jamais couru à Cagnes, mais c'est une bonne gauchère. Elle n'a aucune référence. Avec les chevaux de la course. Le 17, Americano Vespucci. Hongre de 9 ans, non déféré et bien meilleur comme ça. Le duo cheval-driver, c'est un ratio de 70%. 62%, excusez-moi. 13 courses, 4 victoires, 3 deuxième places et une troisième place. C'est plutôt bien. Elle me plaît, bonne gauchère, a déjà couru la catégorie au-dessus avec de bons résultats et un bon chrono avec une 15-2 sur 2925 mètres et une 7e place. Mais attention, elle n'avait pas eu toutes ses aises dans la ligne d'arrivée et voyageait en épaisseur ce jour-là dans le tournant final. Elle a battu le 9 Codessa Dry. Et il lui faut un bon dos. Le 18, Elsa de Belfond. Meilleur chrono avec une 14-1 à Cagnes sur 2950 mètres. Lui, c'est le driver du Sud. Il est déféré des postérieurs, mais écoutez bien, 100% de réussite. 2 courses, 2 victoires. Au top. Que dire de plus? Il a battu Éclat de gloire, et le numéro 13, et a fini sur la dernière course devant Cache des Caillons, le vainqueur de lundi. Le prono quintet, avec le 18, Elsa de Belfond, 100% de réussite avec son tandem driver-entraîneur. Le 12, Bingo d'Or, on y croit. Le 13, Éclat de gloire. Après sa semi-rentrée, je pense qu'il va être dans les 5. Le 7, pour sa régularité. Le 17, la dernière course n'est pas si mauvaise. Le 6, Eden de Thiel, l'entraîneur driver du Sud.
Le 9, elle revient en forme. Il faut qu'elle trotte. Alors je mets le 16 entre parenthèses, puisqu'il a fait 1000 km, il arrive de Vincennes. Ça va lui rester dans les jambes, à mon avis. Bonne soirée, bonne journée, bon quintet.